Voilà, donc nouvelle vidéo. Maintenant on va s'attaquer au connecteur d'admission du 4G93 qui est le connecteur d'origine. Donc comme on peut le voir sur le 4G93 de la Colt GTI, c'est une injection avec un injecteur par cylindre, et en fait chaque injecteur a un pattern de diffusion en forme de V. Donc en fait l'injecteur envoie un spray d'essence dans chaque soupape d'admission qui se trouve de chaque côté. C'est un injecteur avec deux trous, deux bus de diffusion. Voilà, c'est un système classique. Vous avez la rampe d'injection. Ici vous avez les 4 injecteurs qui sont branchés donc tous en parallèle. Vous avez l'alimentation carburant qui se fait ici, qui vient de la pompe à carburant qui est dans le réservoir, une pompe immergée. Ici le régulateur d'origine de pression qui est taré à 3 bars, rien d'extraordinaire. La petite durite de dépression qui va au connecteur, qui pilote le régulateur, et le retour de carburant qui retourne dans le réservoir une fois que toutes les étapes d'injection et de régulation ont été franchies. Alors par expérience, c'est pas un gros débit, il n'y a pas grand chose qui ressort. D'origine, c'est une voiture qui est quand même assez économique, donc l'injection a été bien pensée pour être efficace et économique. Voilà, il n'y a pas grand chose à en dire. C'est facile à démonter, c'est facile à retirer, c'est facile à remplacer. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, si vous avez quand même une Colt GTI qui a quelques années, c'est quand même de sortir un jour les injecteurs, de les nettoyer au bain ultrasonique et de les remonter avec des joints neufs. Puisqu'en fait j'ai remarqué que par exemple avec l'âge, les joints qui se trouvent à la base des injecteurs vieillissent quand même bien, mais ils souffrent, ils deviennent durs. Et par exemple sur l'autre bloc qui fonctionne, quand j'ai démonté les injecteurs au cylindre numéro 4, j'avais en fait ici une trace de suie noire qui montrait qu'en fait à l'admission j'avais parfois de l'air qui rentrait, sortait, enfin bref, c'était pas forcément extrêmement étanche ici. Voilà, alors est-ce que ça vient d'un problème particulier ou est-ce que c'est le fruit du hasard, j'en sais rien, mais bon bref, ce qui s'est passé c'est quand j'ai remonté les injecteurs, qu'on était bien nettoyés au bain ultrasonique et que j'ai remis en route la voiture, clairement il y avait un léger mieux, c'était beaucoup plus rond, c'était beaucoup plus agréable, on avait vraiment l'impression d'avoir affaire à un moteur qui avait l'air en bonne santé. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Deuxième partie, donc ici vous avez le plénum d'admission qui arrive ici, et sur la Colt c'est un papillon de gaz standard qui est branché sur le plénum, et c'est un papillon de gaz qui fait en diamètre approximativement 65 mm de diamètre. C'est une valeur standard. Il fait le job, ça marche bien. Ici, vous avez le capteur de position du papillon. C'est un élément extrêmement important qui tombe rarement en panne, mais parfois ça arrive. Ici, vous avez la vis de réglage du ralenti. Une vis simple avec un pointeau. D'accord. Ici, le ressort de papillon, de câble de gaz. Vous pouvez également aussi régler finement avec la petite vis qui est ici le niveau du point 0 du papillon de gaz si vous avez besoin. Et puis dessous, alors dessous c'est la partie qui nous intéresse. Ici vous avez la fameuse sonde GT, la fameuse vanne EGT. Comme vous pouvez le voir, elle est branchée à le tuyau de dépression qui est ici, et l'autre donc elle est branchée ici. L'autre tuyau qui alimente en fait la vanne EGT passe par une électrovanne, un solénoïde qui est connecté à l'EQ. Vous pouvez très bien rouler en débranchant tout ce petit monde, et en fait la vanne EGT elle reste bloquée, fermée, et puis voilà. Vous allez voir, quand on démonte ce genre de vanne, souvent on est surpris par la quantité de crasse qu'il y a à l'intérieur. Et pour imager la chose, je vous montre la face cachée. Là, vous avez les entrées d'admission que je vous parlais tout à l'heure. On voit très bien en gros plan ici le pattern de sprayage de l'injecteur qui envoie les jets
conique de chaque côté pour arroser l'entrée de chaque soupape d'admission. Voilà. Et ici, vous avez la connexion avec la tubulure EGT qui va justement, la tubulure EGR, pardon, qui va à la vanne et qui permet de réinjecter dans le circuit d'admission une partie des gaz d'échappement pour eh bien, sauver la planète. Voilà. Ça, évidemment, c'est un élément que je vais supprimer. Je vais directement boucher ça à la soudure alu. Comme ça, je tronçonne le bout qui sert à rien dessous, je dégage tout et je suis plus embêté avec cette histoire de GR. Alors j'ai démonté le papillon de gaz du plénum d'admission pour vous montrer un petit peu comment il se présente. Alors tout à l'heure, je vous ai montré à l'instant le capteur de position de gaz et dessous la solénoïde pour le réglage du ralenti. Il y a deux choses intéressantes à dire sur le dispositif qui sont ici. D'abord le solénoïde qui est ici, qui pilote le ralenti. Alors c'est très simple, hein. Vous avez un bobinage à l'intérieur qui en fait est piloté par l'EQ. Et ces bobinages en fait permettent de faire avancer ou reculer une sorte de doigt qui obture progressivement jusqu'à complètement en fait l'entrée d'air qui bypasse le papillon de gaz. Du coup, quand vous utilisez la pompe direction assistée ou bien la climatisation sur la Colt, enfin bref, quand le moteur est sollicité au ralenti plus que prévu et qu'un surplus de puissance est demandé pour faire marcher ce petit monde, l'EQ en fait envoie un signal à la bobine ici et fait ouvrir un peu plus le pointeau qui fait monter artificiellement le ralenti ou le fait baisser. Alors c'est une panne qui est extrêmement courante sur beaucoup de Colt qui ont un certain âge, mais aussi sur les Lancer et sur les Evo 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, puisqu'en fait au bout d'une vingtaine d'années, 25 ans on va dire, le solénoïde finit par fatiguer, et puis parfois vous avez un bobinage ou deux qui lâche à l'intérieur. Du coup le pilotage fin de ce pointeau qui avance et recule est plus vraiment très bien fait. Et le phénomène qui se passe, c'est que vous avez soit un ralenti qui monte et qui descend sans raison apparente, ou bien qui reste bloqué à 1500 tours, voire même 2000 tours parfois, et puis d'un coup, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, boum, ça redevient normal. Donc si vous avez ce genre de symptômes, c'est pas la peine de démonter la bagnole, c'est pas la peine de faire comme certains, de démonter toute la voiture de A à Z, alors qu'en fait c'est simplement juste ce nail qu'il faut remplacer. Et puis dans ce cas-là, c'est extrêmement simple. Vous démontez les deux petites vis qui sont là, c'est facile à sortir. Vous sortez les solénoïdes, il est juste clippé à l'intérieur. Vous en mettez un neuf à la place, vous remontez les deux vis, vous branchez les connecteurs, et c'est fait. Quand je vous dis d'en mettre un neuf, faut pas en prendre un qui a aussi 30 ans, hein, parce qu'il faut pas vous faire d'illusions. S'il a le même âge, il finira par lâcher. Vous en trouvez sur internet, ça vaut 50 balles. L'avantage, c'est que Mitsubishi les a montés sur quasiment toutes les bagnoles de leur gamme. Donc en fait, c'est un élément qui est extrêmement simple à trouver et on le trouve pour 3 fois rien. Voilà, la deuxième chose, c'est ce raccord qui est ici. Alors comme vous pouvez le voir, c'est simplement en fait un raccord d'arrivée et de sortie d'eau chaude. Donc pour éviter les problèmes de collage soi-disant à froid du papillon de gaz, Mitsubishi a mis en place un système de chauffe. Donc en fait, ce tuyau qui est ici en fait arrive directement de la culasse moteur. Celui-ci c'est la sortie. Donc en fait, pendant que vous démarrez la voiture, pendant qu'elle tourne, enfin bref, en usage normal, vous avez l'arrivée d'eau chaude de la culasse qui vient ici, qui réchauffe en fait le papillon de gaz et qui ressort ici pour retourner dans le moteur. En théorie, c'est fait pour éviter soi-disant que le papillon de gaz, quand vous avez des températures basses, reste collé en position fermée et que ça vous empêche de faire fonctionner votre voiture. Alors, je vais être très franc avec vous. Moi, la mienne, elle tourne principalement l'hiver, avec des températures qui sont extrêmement négatives. Quand je tourne sur glace, il fait moins 10, moins 15, parfois moins 20. Chez moi, l'hiver, il fait quasiment toujours moins 10.
Je la démarre en plein hiver, j'ai jamais de problème. Le papillon de gaz, il n'a jamais collé, il n'est jamais resté bloqué, ça a toujours bien fonctionné. Donc pour moi, ce système-là, à moins que vous viviez, je sais pas, en Sibérie par exemple, c'est utile. Sinon, vous pouvez simplement le désactiver. Alors c'est extrêmement simple. Il suffit juste de défaire les deux colliers qui sont là. Ce collier-là, ce collier-là. Vous sortez les tuyaux. Vous faites un U entre l'entrée et la sortie qui vient de la culasse. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Comme ça, l'avantage, c'est que le circuit d'eau qui arrive ici, eh ben, en fait, il rentre directement dans la culasse sans passer par le papillon de gaz. Et l'affaire est bonne. Voilà, ça c'était pour le papillon de gaz. Rien de plus à dire spécifiquement, si ce n'est que, voilà, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, entrée du papillon de gaz 65 mm, sortie 55 mm. Donc ça, c'est important à tenir en compte, parce que si vous souhaitez préparer un petit peu votre système, eh bien c'est un élément qu'il faut prendre en ligne de compte. Donc on voit bien 55 mm en sortie de papillon, 65 à l'entrée. Enfin, dernière partie sur ce papillon de gaz de la Mitsubishi. Alors, pour vous imaginer un peu la chose, je vous ai sorti quelques solénoïdes que j'ai en stock chez moi. Vous voyez, donc en fait, ils sont tous un petit peu différents, un peu d'aspect en fonction des générations. Celui-ci est pourtant monté sur la Colt de la même année que celle-ci, et vous voyez, le solénoïde il est différent dans la forme, mais bon, globalement le fonctionnement est le même pour tous, hein. C'est le même principe comme je vous montrais avec le pointeau réglable. Voilà, un point qui est important à savoir sur ces papillons de gaz, et c'est un phénomène qui est récurrent notamment sur les Lancer Evo, puisqu'en fait elles sont équipées d'un turbo, donc les contraintes ne sont pas les mêmes, il y a une pression constante. Là, dans mon cas de figure, il y a le compresseur donc, qui fait la même chose, qui met tout ce circuit en pression. Le problème récurrent sur ces papillons de gaz, c'est les joints qui sont à l'intérieur ici de l'axe de papillon, qui ont tendance à souffrir avec les années et à s'abîmer. Du coup, vous avez une perte de boost du papillon de gaz, une fuite qui peut être problématique parce qu'elle peut soit générer un ralenti complètement instable, soit en fait faire perdre de la pression de suralimentation qui s'échappe par le papillon de gaz et qui permet de ne pas avoir un fonctionnement optimal de la chose. Donc on va en profiter de l'avoir démonté pour refaire une réflexion complète. Je vous mettrai le lien dans une prochaine vidéo, comment faire pour le remettre à neuf, avec le lien et les dimensions, les cotes des joints toriques à l'intérieur pour les remplacer. Vous verrez, c'est pas très compliqué, il faut juste prendre son temps. C'est un peu comme démonter une montre et la remonter. Il faut être patient et pas s'énerver. Mais ça vaut le coup de le faire parce qu'on repart pendant 20-30 ans sans aucun problème, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur le plénum du 4G93 de la GTI. Je pense que j'ai fait un peu le tour sur les points. On verra dans la prochaine vidéo comment faire cet essai avec les nouveaux injecteurs et comment remonter tout ce petit monde.